Zone Actu, tout de suite les journaux. Au sommaire de cette édition d'information, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de National Prayer Breakfast. Le Sénat américain a échangé avec le président de la RDC sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais également sur l'accord de paix de Washington. Ce 74e petit déjeuner national de prière a débuté ce jeudi devant le président Donald Trump. Viol sur une jeune étudiante par 5 personnes à Lualaba, la Commission nationale des droits de l'homme vient de condamner cet acte odieux et demande que les auteurs soient traduits devant la justice. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout a commencé ce mercredi 4 février à Washington, aux États-Unis d'Amérique, au siège de l'US International Development Finance Corporation, la banque américaine de développement, où le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens sur le partenariat économique, des échanges dans le cadre de l'ambition commune de renforcer des investissements structurants, de soutenir le développement des infrastructures et de favoriser une croissance économique inclusive et durable en RDC. En marge du National Prayer Breakfast, le Sénat américain a tenu à recevoir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a ainsi échangé avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Jim Risch, qu'entouré des sénateurs américains sur la situation réelle actuelle sur le terrain et l'accord de paix RDC-Rwanda signé en décembre dernier à Washington. Le président de l'Assemblée nationale, Emem Boji, était dans la délégation du chef de l'État au Sénat américain. Et donc la délégation congolaise qui était conduite par le chef de l'État a présenté la situation actuelle sur terrain avec une très faible évolution de la mise en œuvre de cet accord. Évidemment, cette responsabilité est du côté rwandais, qui, comme vous le savez, continue à se redéployer sur terrain en ignorant complètement les dispositions qui ont été convenues dans le cadre de cet accord. D'où la nécessité pour les États-Unis de renforcer la pression sur Kigali, d'imposer dans la mesure du possible des sanctions pour le non-respect des dispositions de l'accord de Washington. Du côté congolais, le président de la République a rassuré le Sénat américain sur les prédispositions de la RDC d'évoluer dans le sens de la paix et du respect de l'accord signé à Washington. Toujours en marge du National Prayer Breakfast, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi eu des entretiens constructifs avec le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre de représentants des États-Unis, Brian Mast, qu'accompagnaient des élus Chris Smith, Sarah Jacob et Gregory Mix. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la mise en œuvre de l'accord de Washington et le partenariat stratégique avec la RDC. D'une rencontre à une autre, le président de la République a aussi eu des entretiens avec le secrétaire à l'intérieur du gouvernement américain sur les minerais critiques, précise le vice-premier ministre de l'Intérieur, Mokoko Samba, qui a pris part à cette rencontre. La conversation aujourd'hui a tourné autour de la question du jour, les minerais critiques et l'importance pour les États-Unis d'avoir accès à ces minerais de la République démocratique du Congo.
dans le cadre justement de l'accord de partenariat stratégique qui a été signé entre nos deux pays le 4 décembre de l'année dernière. Et demain d'ailleurs va se tenir la première réunion du comité de pilotage conjoint entre la partie américaine et la partie congolaise pour donner corps à ce partenariat stratégique. L'agenda de travail très chargé du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est clôturé par ces échanges avec les organisateurs du National Prayer Breakfast, cette importante rencontre de prière prévue pour ce jeudi 5 avril à Washington, D.C. Les ports de Bumba dans la province de la Mongala va être modernisé dans les jours prochains. Confirmation du directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux au Premier ministre Judith Suminwa de passage dans cette province du nord de la République démocratique du Congo. Ces ports de long de 410 mètres sur 110 mètres de large, tout va être remplacé par des équipements modernes. Ces deux grilles vétustes installées depuis 1955 sont à l'arrêt depuis 1992, seront également remplacées. Toute la plateforme sera refaite afin d'accueillir au même moment une dizaine de bateaux, comme a fait savoir le directeur général de la CGT, Nico Nzaounzaou, au Premier ministre, dont la structure lancée mardi 3 février 2026 des études pour la modernisation de ces ports publics. La Première ministre a également reçu par la même occasion quelques explications du responsable de la Société des chemins de fer. Le financement de tous ces travaux proviendra du programme sino-congolais et prendra en charge l'avenue du port long de 1700 mètres et les traitements des quelques érosions côtières présentes sur les sites du projet. Les positionnements de ces ports à l'injonction du fleuve Congo et la voie ferrée qui va de Bumba à Mumbere sur une longueur de 800 km permettra le début du développement économique de la zone. La réhabilitation de ces ports va permettre aux produits manufacturés en provenance de Kinshasa, voire les produits locaux, vont atteindre toute cette zone à partir de ces ports. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, salue la décision du gouvernement américain sur le renouvellement de la loi sur les préférences commerciales qui permet aux produits de l'Afrique subsaharienne d'entrer dans le continent américain sans paiement de frais de douane. Cette décision reste un signal fort pour la République démocratique du Congo afin de conquérir le marché américain avec les produits congolais. Nous avons un sentiment de satisfaction au nom du gouvernement pour remercier le gouvernement américain qui a renouvelé effectivement la loi sur les préférences commerciales qui permet à ce que les produits de l'Afrique subsaharienne puissent entrer sur le continent américain sans paiement des frais de douane. Et donc ce renouvellement est pour nous un signal fort parce que vous vous rappelez qu'en 2024 nous étions à Washington lorsque nous avions décroché l'organisation du Forum AGOA à Kinshasa et depuis lors la loi avait été suspendue. Mais comme elle vient d'être reconduite, nous sommes très satisfaits. Nous lançons un appel à nos opérateurs économiques particulièrement, qui sont dans le secteur agro-industriel, que les produits qui sont aujourd'hui concernés par la loi AGOA sont particulièrement les cafés, les cacao, l'huile de palme, mais également beaucoup d'autres produits, parce que nous avions listé un ensemble de 26 produits qui, dans la politique nationale AGOA, qui sont concernés par les préférences commerciales. Et donc cela, davantage, permet à nos populations de revenir, comme je l'ai dit toujours, aux sources, revenir aux champs, cultiver davantage, parce qu'au-delà des marchés que nous avons conquis ailleurs, aujourd'hui, les marchés américains est à la disposition des Congolaises et des Congolais pour écouler leurs produits. La question essentielle, c'est le respect des normes, c'est le respect de la traçabilité, parce que pour que les produits entrent sur le territoire américain, eh bien, vous devez vous aligner sur les normes américaines, mais également vous aligner sur les standards qui sont déjà édictés par l'Office congolais de contrôle. Et donc, nous demandons à nos populations, à nos opérateurs économiques de devoir contacter l'Office congolais de contrôle pour s'aligner sur les standards nationaux qui, en fait, leur permettent de pouvoir accéder au marché américain parce que ces standards sont en corrélation avec les standards américains. Une autre bonne nouvelle, effectivement, c'est que nous avons rencontré le CEO, qui est le chairman de DP World,
qui nous a rassuré que le projet évolue très bien et qu'à la fin de cette année 2026, eh bien, la première partie du port en eau profonde de Banana sera plus ou moins achevée et que les premières cargaisons vont déjà commencer à atterrir à Banana, ce qui va fluidifier le flux commercial entre nous et le reste du monde parce que nos conteneurs transitent par d'autres pays. La République démocratique du Congo, à travers son ministère du Commerce extérieur, lance un appel aux opérateurs économiques congolais qui sont dans les secteurs agro-industriels afin de conquérir d'autres marchés sur les standards internationaux. C'en est de trop. Les actes de vandalisme et fraude qui portent atteinte aux infrastructures électriques de la SNEL à travers le pays. Un état des lieux de la situation a été présenté au ministre d'État de la Justice. Actuellement, il y a une audience foraine sur des actes de vandalisme et il était très important que nous puissions faire l'état et le rapport à son Excellence et aussi avoir certaines orientations par rapport à la nouvelle dynamique que nous sommes en train d'engager sur ce terrain. Nous sommes garantis d'un accompagnement de l'État. Et nous sommes très satisfaits parce que nous avons retrouvé dans l'autorité un engagement à pouvoir nous accompagner dans le redressement et ce sur quoi nous avons été amplement satisfaits parce que ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour sa part, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Haut-Katanga est venue plaider auprès du ministre d'État de la Justice pour l'amélioration de l'accès à la justice et la construction d'un tribunal de grande instance. Un état des lieux de nos prisons et de tout ce qui est afférent, restauration, soins médicaux et autres. Cela est à traiter en urgence, comme il nous a dit. Et puis aussi l'agrandissement de certaines prisons, dont des Kipushi. Comme vous le savez, depuis l'époque coloniale, Kipushi reçoit tous les détenus des 6 territoires. Alors il est très contigu, alors que même Kasenga a une grande prison. Lutte contre la corruption, le respect des lois et procédures congolaises dans le secteur judiciaire, autant de sujets que Guillaume Ngefa Atondoko Andali a abordé avec l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, Alison King. La Grande-Bretagne a plusieurs programmes et pistes de coopération et de soutien pour la lutte contre la corruption et conflits d'intérêts. Donc, on travaille beaucoup avec la société civile congolaise qui est très impliquée dans ces efforts importants. Je vois qu'il y a une vraie volonté de trouver des solutions et d'avancer. Certes, ça va pas prendre, c'est pas un travail d'une semaine, d'un mois. Mais ce qui est important, c'est la volonté. Le ministre d'État a assuré à ses différents hôtes de sa ferme détermination à redorer l'image de la justice congolaise et à renforcer l'appareil judiciaire national. En séjour d'affaires à Kolwezi, 5 chairmans de multinationales semi-gouvernementales venus d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis ont à cette occasion rencontré le ministre provincial de l'énergie et tourisme, Jeffrey Masuke et sa suite, accompagné des directeurs de cabinet et directeurs de cabinet adjoints de la gouverneure de province, Fifi Masuke Seini, et du président de la nouvelle société provinciale de l'énergie. Tenue au village de congrès, cette rencontre en panel était axée autour des opportunités d'affaires qu'offre le domaine énergétique et touristique de la province du Lualaba. Brièvement, le ministre provincial a présenté à ses hôtes le besoin en investissement tel que ventilé dans les plans quinquennals et les mesures d'accompagnement mises en place par la province afin de sécuriser la mise. Il a insisté sur les politiques du gouvernement provincial du Lualaba dans ces secteurs précis, particulièrement l'installation de unités flottantes de traitement d'eau et des sous-stations de contrôle et distribution du courant. Satisfait de cette discussion, le chef d'entreprise émirati vont procéder à la signature des protocoles d'accord de collaboration non contraignants avec le gouvernement provincial du Lualaba aux côtés des 11 autres. Cet acte marque l'aboutissement d'un processus diplomatique et économique initié par l'autorité provinciale Son Excellence Fifi Masuke Seini depuis sa prise de fonctions en 2024. Le ministre de la Santé publique, le Dr Samuel Rogenkamba, a échangé avec le responsable des établissements de la santé.
Les discussions ont tourné autour des orientations et instructions du ministre en lieu direct avec les attentes du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et de la population congolaise. Le docteur Samuel Roger Kamba a par l'occasion insisté sur la nécessité pour ces établissements d'améliorer leur efficacité et de produire des résultats concrets et mesurables. Il a rappelé que les réformes en cours dans les secteurs de la santé exigent une collaboration étroite entre tous les acteurs tout en leur exhortant à ce mandataire à travailler dans un climat serein et responsable et aussi placer l'intérêt de la population au cœur de leurs actions. Il a demandé que les établissements qui opèrent pour la santé puissent être efficaces parce que les réformes qu'on a faites actuellement exigent qu'on puisse travailler en collaboration et que les gens puissent travailler aussi dans la célérité parce que ces réformes-là sont les attentes de la population parce qu'on doit organiser les soins de santé dans les différentes zones et à travers la République. Et pour cela, il faudra que tous les établissements puissent travailler en collaboration en suivant les instructions et surtout en donnant les résultats auxquels la population s'attend. Cette rencontre vient de marquer une étape importante dans le renforcement de la gouvernance du système de santé et de l'engagement à accompagner la vision du chef de l'État pour un accès des soins de santé en République démocratique du Congo. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, vient de condamner avec la dernière énergie par l'entremise de sa vice-présidente Maître Joël Mbamba les cas de viol perpétrés à la jeune étudiante prénommée Déborah qui a été victime d'un acte crapuleux commis par 5 personnes. La CNDH condamne cet acte et que les fauteurs puissent subir la rigueur de la loi afin de servir d'exemple aux autres qui tenteront de commettre ces actes odieux. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a appris avec indignation et consternation à travers son coordonnateur du bureau de représentation de la province du Lualaba, M. Arthur Kabulo, le cas de viol d'une jeune étudiante prénommée Déborah qui a été victime d'un acte crapuleux perpétré par 5 impétrants. Il s'agit là d'un concours de plusieurs infractions en vue de commettre un viol sur cette jeune femme et un viol aggravé parce que ça a été filmé. Alors, toutes ces infractions sont prévues et punies par notre loi, notre législation. Et c'est pour cela que la Commission nationale des droits de l'homme, à travers ma voix, s'est levée pour dénoncer cela, pour féliciter la province du Lualaba qui a rapidement pris les choses en main, parce que nous avons appris que ces impétrants ont été arrêtés, 5 personnes sur une femme qui ont filmé. Et nous voulons que la justice soit administrée de la manière la plus lourde possible pour que ces personnes qui nous ont livré ce spectacle crapuleux, eh bien, si possible, que leur procès qui sera mené avec célérité telle que l'exige la loi sur les violences. La Commission nationale des droits de l'homme salue les efforts des autorités de la province du Lualaba pour avoir traqué ces inciviques pour leurs actes posés, tout en invitant la population à faire confiance à la justice et aux institutions de l'État habilitées. Comme à l'accoutumée, la ville de Kinshasa n'était pas épargnée par la pluie diluvienne du mercredi 4 février. Sur l'avenue des Huileries, non loin du camp Lufungula, la route submergée d'eau, véhicules et motos bloqués sur place ne sachant comment rouler. Pour les piétons, c'est encore pire, exposés à un grand danger face à une route envahie par les eaux qui ont couvert de caniveaux, ne sachant pas où mettre le pied. Que faire et dire face à cette situation catastrophique?
mituka ta biso atogare po moya otamboleza te awa botie biso tosomba contrôle technique vignette soki na banini boyosi biso tosomba na tosomba na nzela boye nde yango totambola nango bapermis botie biso permis cher mosala ozosala te mapangu mai banzela mai mabulu koloba te totambola wapi poto. Actuellement, dans la capitale congolaise, on ne peut pas employer l'adage qui dit « après la pluie vient le beau temps ». C'est plutôt un casse-tête pour la population qui se pose mille et une questions. Comment sortir ou comment rentrer chez soi? Aux autorités de la ville d'apporter des solutions idoines pour protéger des vies. Coupée en deux parties après les pluies qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa, la route Kimwenza dans la commune de Mongafula est en pleine réhabilitation. Cette érosion de Kimwenza n'a pas détruit seulement les routes et les maisons situant dans cet axe, mais également les installations de la régie des eaux qui a privé les habitants de ces coins de la capitale à la fourniture en eau potable. Après les travaux, un ingénieur de la régie des eaux a rassuré sur le rétablissement de l'eau à Kimwenza. Mais tel que les choses évoluent, nous pensons que si ça évolue très bien, cette nuit, ils pourront remblayer complètement cette conduite. Et cela va permettre à la régie des eaux, demain matin, si tout va bien, pour qu'on remette la desserte en eau dans cette partie de la ville. Donc les travaux évoluent très bien. Je crois que nos abonnés qui ont longtemps souffert à cause de cette érosion vont devoir voir l'eau couler encore une fois de plus dans leur robinet, Merci, nous sommes là pour suivre le travail. Les quartiers Kimwenza dans la commune de Mongafula comptent à lui seul plus de 1 million d'habitants dans la ville de Kinshasa.